Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 3 minutes concernant la cécité spirituelle. Alléluia. Nous allons prendre une parole de Jacques que nous connaissons bien. Jacques chapitre 1er verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est un premier conseil. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage, naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Alléluia. Ça, c'est être aveugle spirituellement. Le Seigneur nous montre tel que nous sommes au travers de la parole, mais nous ne faisons rien, nous continuons à vivre comme si rien n'était. C'est faire preuve de cécité spirituelle. Le Seigneur nous demande d'aller nous regarder fréquemment dans le miroir. Pourquoi? Je vous donne des exemples pratiques. Peut-être que quelqu'un va dire « mes enfants ne me respectent pas ». Peut-être qu'un ancien peut dire « mes brebis ne me respectent pas ». Peut-être qu'un mari peut dire « ma femme n'est pas soumise ». Peut-être qu'une femme peut dire « mon mari ne m'aime pas ». Quelqu'un peut dire aussi « les autres me rejettent ». Ça, c'est le constat, mais ce n'est pas la cause. Le Seigneur nous dit de nous regarder dans le miroir. Et le conseil pour retrouver la vue, la bonne vision, la claire vision, c'est d'aller poser la question à Dieu. Pourquoi? Pourquoi les enfants ne me respectent pas? Mais peut-être que je ne leur donne pas la bonne éducation. Peut-être que je suis trop coulante, peut-être que je ne sais pas marquer le territoire. Pourquoi les brebis ne me respectent pas en tant qu'ancien? Mais peut-être qu'elles préfèrent aller vers les autres anciens parce que je suis trop rude, je suis trop brusque, je n'ai pas vraiment le cœur de berger. Pourquoi ma femme n'est pas soumise? Peut-être parce que je ne la respecte pas. Et pourquoi mon mari ne m'aime pas? Peut-être parce que je ne lui suis pas soumise et je fais ce que je veux. Peut-être que je le dénigre. Pourquoi est-ce que les autres me rejettent? Peut-être que je n'ai pas le bon comportement adéquat non plus. Donc, voyez, pour toutes ces choses, il faut aller vers le Seigneur pour que le Seigneur nous donne la révélation de pourquoi ces choses arrivent. C'est ça, se regarder dans la parole. On médite. La parole nous parle. Alléluia. Et lorsqu'on n'a pas de réponse dans la parole, on demande à Dieu et Dieu va nous répondre. Voyez, au lieu de doiter, de pointer l'autre, puis d'aller crier sous les toits, « il faut prier pour ma femme, elle n'est pas soumise. » Ou bien il fallait prier pour mon mari ne m'aime pas. Non, avant d'aller prier en vain, cherchons la raison du pourquoi. Et le Seigneur va dire, oui, ta femme ne t'aime pas, parce que son cœur est méchant. Ou bien, oui, ta femme, ton mari ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu la maltraites, que tu ne la respectes pas. Donc, voyez, nous allons chercher les paroles auprès du Seigneur et ça nous permet d'avoir une vision claire. Les hommes peuvent nous aider, mais très souvent leur jugement est biaisé parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de la personne pour laquelle nous allons vers Dieu pour demander des éclaircissements. Voilà ce petit message. Au lieu de pointer, au lieu de doiter, au lieu de critiquer, au lieu d'aller ameuter du monde, allons devant le Seigneur. Cherchons dans la parole de Dieu la réponse, et si nous ne l'avons pas, allons devant le miroir et dis, Seigneur, montre-moi tel que je suis. Peut-être que j'ai aussi une part de responsabilité là-dedans. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et que le Seigneur nous redonne une vision claire dans tous les domaines de notre vie et dans nos relations les uns avec les autres.